Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir quelque chose d'important. Pourquoi est-ce que le PN se cache après la rupture? Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez quitté cette personne, ou peut-être que cette personne est partie et que vous n'entendez absolument plus parler d'elle. C'était peut-être un homme manipulateur ou c'était peut-être une femme manipulatrice. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que vous n'avez plus du tout de nouvelles? Restez bien avec moi jusqu'au bout pour ne louper aucune information. Alors bien sûr, cette vidéo, c'était comme mon contenu original, donc c'est basé que sur mes propres expériences, mes connaissances. Ok, donc ça évite bien sûr les problèmes liés au droit d'auteur, c'est très important. Merci à vous de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. On est là, bien sûr, pour identifier les signes toxiques du HP et du PN. Je suis pas là pour vous dire telle personne c'est un PN, etc. Non. On est là pour avant tout comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Est-ce que cette relation est saine ou est-ce que cette relation est malsaine? Je suis là pour vous aider. À chaque fois, je vais essayer de vous donner quelques petits exemples personnels de ce que j'ai vécu. Ok, c'est très très important, les amis. Comme ça, ça permet que cette vidéo soit encore plus originale. On commence de suite. Point numéro 1. Alors, ne pensez pas qu'il va mal. Donc, c'est ce que le PN veut. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui Damien, je peux pas le quitter, je peux pas quitter le PN. Il va très mal. Je ne peux rien faire. C'est quelque chose que vous avez peur. Vous avez énormément d'empathie pour cette personne, vous avez énormément d'empathie pour le PN. Ouais, j'ai regardé juste au niveau du son si tout se passe bien. Apparemment, ça se passe bien. Alors, il y a des gens qui me disent oui, mais Damien, il va très mal, j'ai plus de nouvelles depuis 15 jours, j'ai plus de nouvelles depuis un mois, etc. Bon, arrêtez. C'est penser à votre vie. Est-ce que le PN, il sait qu'en faisant cela, il sait qu'en faisant le silence radio, il sait qu'en faisant le no-contact et en s'éloignant de vous, que vous allez réfléchir. Vous allez penser, mais tiens, qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Il le sait. Et il n'a qu'une seule envie, c'est que vous reveniez en rampant. C'est ce que le PN veut. Que vous reveniez toujours vers lui. D'ailleurs, si c'est le PN qui revient vers vous, ça, il va le détester. Il va le détester, il va pas le comprendre. Il va pas l'admettre. Ça atteint son ego, ça atteint son côté narcissique. Vous avez affaire à quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui ne se remettra jamais en question. Alors ne pensez pas qu'il va mal si aujourd'hui le PN se cache. Il ne va pas mal. Imaginez peut-être que vous avez une relation très 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 fusionnelle et je sais comment est-ce que ces gens procèdent. C'est au début de la relation, c'est très beau. Au début de la relation, ça se passe bien. Au début de la relation, c'est très fusionnel. Peut-être même que c'est trop fusionnel avec cette personne, surtout si vous avez été la proie principale. Je peux vous assurer, les amis, si vous avez été la proie principale du PN, c'est beaucoup trop fusionnel. Alors, c'est quoi exactement la proie principale? Je vais vous expliquer. C'est la personne qui passe énormément de temps. C'est la personne qui passe des heures et des heures, voire même des jours avec le PN. Voilà. Et vous avez l'impression que vous vous appelez tout le temps. Vous avez l'impression que cette relation elle est trop fusionnelle. Et le PN, c'est à chaque fois le même mode de fonctionnement. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a pas de but. C'est quelqu'un qui n'a pas de projet. Et c'est quelqu'un que son seul but, c'est de dominer l'autre. Son seul but, c'est de contrôler sa proie, c'est de contrôler sa victime, ok? Et ça, les amis, aujourd'hui, vous devez vraiment le comprendre. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner, de temps en temps, des petites... comment dirais-je? Des petites piqûres de rappel. On va voir ça ensemble, les amis. J'espère que vous allez bien. Alors... il y a plein de choses que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Déjà, le PN, quand il fait le silence radio, ça nous met mal. Parce que lorsqu'il a totalement disparu, lorsqu'il se cache, on est accro à ça. On est accro au PN, on est habitué au chantage, on est habitué aux menaces, on est habitué à toute cette toxicité. Il y a l'isolement du PN. Le PN, il nous a totalement isolés de tout repère. Pourquoi est-ce que le PN il nous isole de notre famille? Pourquoi est-ce que le PN il nous isole de nos amis? Il nous isole de toutes les personnes qu'on aime et surtout aussi de nos passions et de nos projets. Parce que le PN, il veut que vous ayez juste un seul point d'accroche. Et le seul point d'accroche qu'il veut que vous ayez, c'est lui-même. Ainsi, il pourra vous manipuler, il pourra faire ce qu'il veut de vous. Alors, je rappelle bien sûr que le PN, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr, évidemment, je dis le, c'est parce qu'à chaque fois, à but pratique, je ne vais pas dire à chaque fois le ou la. Et ensuite, je voulais vite faire rappeler que moi, je ne suis pas du tout pour les séparations.
Je suis pour l'engagement à 300%. Hein. Cette vidéo, c'est pas du tout pour but que vous vous sépariez de quelqu'un, bien au contraire. Mais il faut aussi se poser des bonnes questions. Est-ce que vous êtes dans une relation qui vous convient? Parce qu'on n'est pas non plus là pour rester dans des situations qui ne vous conviennent absolument pas. Donc voilà, je voulais simplement vous dire cela. Alors, on est habitué, comme je vous disais, au chantage, on est habitué aux menaces, il y a l'isolement du PN. On y pense tout le temps. On pense à partir. On pense à partir et surtout, on pense au PN même quand il fait le silence radio. On pense à toute la relation. Et on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de partir? Est-ce qu'il faut vraiment que je parte? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Voilà, on se pose un milliard de questions. On va mélanger le vrai et on va mélanger le faux. On va toujours trouver en fait des excuses à cette personne. Imaginez, le PN, il pourrait se cacher pendant 1 mois, 2 mois, pendant peut-être même quelques années. Il ne revient pas. Et là, on va se dire, c'était peut-être de notre faute. On va culpabiliser. Cette relation ne nous apporte rien de sain. Cette relation nous apporte beaucoup trop de stress. Et le stress peut causer énormément de choses. Petit à petit, vous avez la dépersonnalisation du PN, vous n'arrivez plus à comprendre qui vous êtes et vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Alors le PN, en faisant le chaud et le froid, par exemple le lundi, il disait que vous étiez la personne parfaite et le mardi, il voulait vous quitter, il crée des ascenseurs émotionnels. Et ça nous rend accro. On va tout pardonner, etc. Et ce n'est pas bon du tout. Donc retenez bien que si le PN à l'heure actuelle, il fait silence radio, que vous avez l'impression qu'il avait disparu, ne pensez pas qu'il va mal. Pensez pas non plus qu'il vit sa meilleure vie, hein, parce que je le rappelle, il fait à chaque fois les mêmes schémas. C'est toujours le même mode de fonctionnement. Bienvenue les amis dans ce podcast, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite en tout cas la bienvenue les amis. On continue, on passe directement au deuxième point. Le PN prépare un plan de conquête narcissique. Alors, je vais en parler plus tard. Il y a quelque chose que je dois... bien sûr, comme vous en doutez, le PN peut être avec des autres proies, avec... voilà, il peut être sur d'autres personnes, bien sûr. Mais surtout, si vous avez été la proie principale, si vous êtes resté pendant des années avec lui, etc., le PN, il pourrait essayer de revenir vers vous et de préparer son plan de conquête narcissique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et soyez prudents, évidemment. Ça veut dire qu'en gros, si le PN revient, il va commencer à vous dire « Oui, mais tu vas voir, j'ai changé » ou ça va mieux se passer, etc. On connaît ces histoires-là. C'est toujours la même chose qui se reproduit. Si vous réacceptez le PN maintenant, les amis, vous réacceptez le PN dans votre vie, c'est pas bon. Vous le réacceptez dans votre vie, c'est pas bon du tout. Vous devez aujourd'hui comprendre ce qui se passe avec cette personne. Et ce que vous devez vous dire maintenant, c'est que vous ne voulez plus faire partie de ce jeu. Vous vous levez de votre table et vous partez. C'est la seule solution. Et donc le PN, quand il dit qu'il va revenir, quand il dit qu'il prépare son plan de conquête narcissique, il veut de nouveau vous séduire. Et c'est important de comprendre qu'est-ce que vous avez apporté à cette personne. Voilà. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette personne? Est-ce que vous avez apporté un toit? Est-ce que vous avez apporté de l'argent? Votre gentillesse? Voilà. Mais c'est important de comprendre aujourd'hui qu'est-ce que vous avez vraiment apporté au PN. Vous devez aujourd'hui, les amis, j'insiste, vous devez le comprendre. Et je suis là pour vous aider au maximum. Alors, vous savez, cette relation, elle vous a mis un petit peu dans tous vos états. Et souvent, on pense que le PN, il est très fort. Justement, on se dit, mais s'il revient, je suis totalement perdu. D'ailleurs, souvent, le PN, il va insister. Le PN, il va faire du harcèlement, il va venir devant votre porte, il va vous faire des centaines d'appels, etc. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il veut de nouveau vous récupérer. Mais retenez bien une chose, le PN, il n'est pas invincible. Le PN, c'est quelqu'un de faible, c'est quelqu'un d'impuissant. Et quand je dis impuissant, je ne parle pas forcément de l'intimité. Quand je dis impuissant, je parle que il ne sait pas se remettre en question, il ne sait pas avancer dans sa vie. C'est quelqu'un qui est dans la facilité dans tout. Il est dans plein d'addictions. Il est dans plein de mauvaises choses. Alors, encore une fois, ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Hein. J'ai pas dit que les personnes qui étaient dans les addictions étaient des PN, pas forcément. Mais en tout cas, le PN, c'est quelque chose que souvent, eh bien, ça le tente bien. Et donc, comme je disais, il est impuissant, il est capable de construire quelque chose de sain. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout créatif. C'est quelqu'un que c'est vraiment une petite âme errante. La différence est le no-contact. C'est important de comprendre ça. Quand le PN se cache comme ça, qu'est-ce que vous devez faire?
Mais vous devez continuer votre non-contact. Vous ne devez pas essayer de le recontacter. Vous ne devez même pas vous poser 1 milliard de questions sur ce qu'il fait ou sur ce qu'il est en train de faire. Non, pas du tout. Vous devez simplement aujourd'hui, les amis, très important, vous reconcentrer sur vous et vous reconcentrer sur vos projets. Avec le PN, c'est toujours le même mode de fonctionnement. Même s'il a une nouvelle proie, le PN, il souffre énormément. Et il va toujours tirer profit de cette personne. Retenez bien ça, les amis. Le PN tirera toujours profit de cette personne. Ok ? C'est très important aujourd'hui que vous compreniez cela. Même s'il y a une nouvelle proie, c'est toujours le même mode de fonctionnement. Il y a trop de personnes qui me disent, Damien, le PN, il est jaloux. Damien, le PN, il a une nouvelle proie, etc. Damien, le PN ceci, le PN cela. Il vit sa meilleure vie. Voilà, c'est ça que je vais me remémorer. Il vit sa meilleure vie, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez de penser ça. C'est quelqu'un d'impuissant, c'est quelqu'un de faible, c'est quelqu'un qui n'est pas créatif, c'est quelqu'un qui n'a rien... Vous n'avez rien à envier en fait à cette personne. Et ça, vous devez vraiment le comprendre. Le PN, il ne va jamais avancer. Comprenez-le. Je suis là aujourd'hui pour vous aider dans cette vidéo. Même si le PN prépare un plan de conquête narcissique pour vous récupérer, ça ne doit absolument pas marcher. Parce que je vous connais. Je sais très bien comment vous allez réagir. Vous allez vous dire, oui, mais Damien, je tiens à cette personne. Oui, mais Damien, je l'aime, etc. C'est ce que vous allez me dire. Mais vous ne pouvez pas aimer une personne qui agit comme ça. Vous ne pouvez pas aimer une personne qui se comporte comme un véritable démon. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Ne faites pas ça. Ok ? Il y a des belles personnes sur la terre qui vous attendent. Et vous êtes en train de vous inquiéter. Vous êtes en train presque de vous tracasser pour une personne qui ne vous mérite pas. Le PN ne vous mérite pas. Et il est temps maintenant, aujourd'hui, les amis, de le comprendre et de vivre la meilleure vie que vous méritez. Et c'est pas avec cette personne malsaine, c'est pas avec cette personne toxique, c'est pas avec cette personne qui vous empoisonne votre vie. C'est pas avec cette personne... Comprenez que le fait que le PN prépare un plan pour revenir, il peut jouer les victimes, il peut demander pardon, il peut même essayer de vous intimider. Ça ne doit pas marcher. Vous devez comprendre et avoir un petit peu de recul par rapport à la situation et vous dire qu'est-ce que vous avez vécu avec cette personne. Chaque relation est différente, bien sûr, dans mes vidéos, ce sont beaucoup des généralités, ce que j'explique, mais quand même, ce que vous avez vécu avec cette personne, vous pouvez peut-être encore revivre cela. Faites vraiment très attention. Vraiment, vous devez être prudent. Vous devez vraiment être prudent, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. On passe de suite au 3e point de ce thème. Pourquoi est-ce que le PN se cache? J'espère qu'au niveau du son, tout se passe toujours super bien. Je vais de suite vérifier cela. Ouais, apparemment, ça se passe toujours bien. N'oubliez pas quelque chose de très important, les amis. Je partage mon numéro de téléphone WhatsApp avant de continuer cette vidéo. Donc, c'est +32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. J'ai aidé plein de gens. On fait ensemble des séances de coaching et vous allez voir que vous allez avoir une nouvelle vision. Mon but, c'est que tout ce que j'ai appris sur les relations, que ce soit sur les relations toxiques, mais même tout court sur les relations, mon but, c'est que vous compreniez cela. Ok ? Il y a des gens, parfois, qui vont avoir des comportements malsains avec vous. Il y a des gens qui vont littéralement rien vous apporter et qui vont toujours vous en demander plus, vous en demander plus. Faites attention à ce genre de personnes. Ça peut être un profiteur, ça peut être un menteur, ça peut être un manipulateur. On essaie de décortiquer tout ça ensemble. Bref, nous allons de suite passer au 3e point de cette vidéo. Pourquoi est-ce que le PN se cache ? Alors, le PN, ça c'est très important. Le PN cherche à vous punir par son silence radio. Ok ? Ne le prenez pas ainsi. Vous allez vous dire, mais pourquoi je suis en train de souffrir? Pourquoi est-ce qu'il me fait le silence comme ça? Vous allez me dire, mais Damien, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce qu'il répond pas? Je devais lui parler de ceci, je devais lui parler de cela. Et il ne me répond absolument pas. Il ne me répond plus du tout. Ok ? C'est que cette personne, elle est occupée ailleurs. C'est que cette personne, elle est avec des autres proies. C'est que cette personne, elle a plus envie de vous parler. On peut pas forcer, on peut pas mendier l'amitié, on peut pas mendier l'amour, on peut pas mendier. Vous savez, l'autre jour, il y avait quelqu'un, je rencontrais quelqu'un dans un bar, il voulait tout le temps insister pour que je fasse quelque chose pour lui, que je lui rende un service. On peut pas mendier ça. C'est pas possible. À un moment donné, le gars, je le connais pas, c'est laisse-moi tranquille, quoi. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, ne restez pas dans une relation malsaine, en tout cas. Encore une fois, je suis pas pour les séparations, hein.
Mais c'est à réfléchir. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous êtes heureux ou heureuse dans cette situation? Si aujourd'hui le PN il essaye de vous punir par le silence radio en se cachant, en étant bien loin et que vous n'avez plus de nouvelles, eh bien vous devez vous dire que c'est une chance aujourd'hui. C'est une chance énorme. C'est une chance pour que vous puissiez vous relever. C'est une chance pour que vous puissiez rebondir. Ok? C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez pouvoir rebondir, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir vous recentrer sur vos buts, sur vos projets, sur vos objectifs. On nous a mis un schéma que depuis toujours, depuis tout petit, en tout cas moi c'était un schéma que j'avais, je me disais, ah oui, quand j'aurai 18 ans, ah je serai heureux, quand j'étais tout petit, hein. Je disais, ah quand j'aurai 18 ans, je serai heureux, ah oui, je serai en couple, oh je serai avec ma copine. C'est un schéma qu'on nous a mis dans notre tête. Alors qu'en fait, c'est un schéma qui peut arriver. Il y a des gens, ils se rencontrent à 18 ans, ils sont en couple et tout se passe bien. Mais l'époque a changé. On a changé d'époque, les amis. Dans le monde actuel, ça c'est plus comme ça que ça marche. Dans le monde actuel, on doit d'abord être heureux par soi-même. Vous devez. Si vous attendez trop d'une personne, et si une personne, vous la mettez trop sur un piédestal, et que vous vous dites que vous ne saurez pas être heureux sans cette personne, vous allez pas être bien. Voilà, clairement. Vous n'allez pas être bien du tout, et vous allez voir que c'est pas cool. C'est pas top. On ne doit pas dépendre d'une personne. Et surtout, notre bonheur ne dépend pas d'une personne. Dans une relation, c'est toujours donnant-donnant. Qu'est-ce que cette personne apporte? Alors, c'est pas forcément financier quand je dis donnant-donnant. Mais en tout cas, si il y a un apport financier d'une ou d'une autre personne, vous apportez autre chose. Voilà. Mais si vous voyez que la personne, elle profite, mais au maximum de vous, c'est à ce moment-là que vous devez vous poser la question. Le PN cherche à vous punir avec ce fameux silence radio. Et je vais vous dire un truc. Moi-même, j'ai souffert de ça. On souffre du manque du PN. On y pense tout le temps. On se dit tout le temps, oui, il faut que j'y retourne, je me sens pas bien tout seul. On se dit, il faut que je fasse quelque chose. J'arrive pas à vivre sans cette personne. C'était si fusionnel. C'était si beau. Ce temps-là et cette colère, cette incompréhension, le stress post-traumatique, vous devez aujourd'hui, tout ça, toute cette énergie, ne pas l'utiliser comme une énergie négative. Toute cette énergie-là, vous devez l'utiliser pour quelque chose de positif. Qu'est-ce que vous voulez laisser sur cette terre? Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai des enfants, j'ai déjà laissé mes enfants sur la terre, ou moi, on me dit toujours, oui, moi, j'ai 50 ans, moi, j'ai 60 ans, moi, j'ai 70 ans. Il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chemin, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre dans votre vie, les amis. Il n'est jamais trop tard pour commencer cela. Je peux vous le garantir. Il y a des histoires que c'est des histoires de dingue. C'est vous qui construisez votre histoire, en fait. Vous n'avez pas besoin forcément d'être avec un PN, être avec une personne si malsaine, être avec une personne que vous ne pouvez pas exprimer votre potentiel. Est-ce que vous pensez que moi, je pourrais être productif, faire des vidéos tous les jours? Est-ce que vous pensez que je pourrais avoir des personnes en coaching quasiment tous les jours? Si j'étais encore en relation avec ce genre de personnes? Je ne pense pas. Et j'ai un tas de nouveaux projets. On doit pouvoir aujourd'hui se dire, comment est-ce que les gens arrivent à être heureux célibataires? Posez-vous cette question, c'est très important. Ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est des choses peut-être même que j'ai jamais dit ailleurs. Il y a plein de gens qui sont heureux célibataires. Vous pouvez regarder, il y a des stars, toutes les stars ne sont pas en couple, toutes les personnes connues ne sont pas forcément en couple. Alors, vous devez vous dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que cette personne elle est heureuse? Parce qu'elle pense à elle pense à ses projets, elle avance, elle kiffe la vie. Et le chemin de vos projets, ça ne doit pas être une contrainte. Vous devez apprécier cela. Moi, là, je suis en train d'apprécier le moment que je tourne mes vidéos. Voilà. Parce que c'est devenu mon job, c'est devenu mon boulot. C'est quelque chose que j'aime. J'aime de partager mes connaissances. J'aime de motiver les gens. J'aime que les gens reprennent de la force et reprennent confiance en eux. Je ne vous demande pas de faire la même chose que moi. Mais ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez commencer à aller simplement marcher. Vous pouvez commencer à aller simplement un petit peu courir si vous savez déjà marcher. Et puis après, vous savez aller à la salle de sport. Mais faites toujours un petit peu plus. Faites toujours un petit peu plus. Ayez vraiment une sensation maintenant de progression. Et c'est ça, les amis, qui est très important. Toujours avoir envie de progresser dans la vie.
Toujours avoir envie d'avancer, d'aller dans une direction. C'est ça que vous devez vous dire. C'est extrêmement, extrêmement important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Mais c'est pas en étant avec un PN, je peux vous assurer que votre vie elle sera heureuse. Vous allez vous faire vampiriser par cette personne. Vous allez vous faire vampiriser par son discours totalement incohérent. Il se passe rien de sain avec cette personne. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps les addictions, c'est tout le temps les sorties, c'est tout le temps critiquer, c'est tout le temps l'intimidation. C'est tout le temps je suis le plus fort, tu te tais. Alors que qu'est-ce que cette personne dans les actes a accompli? Rien. Rien. Et cette personne vous empêche d'évoluer. C'est ça que vous devez vous dire. Même dans l'intimité, cette personne va tout vous prendre. Donc faites vraiment très attention. On passe de suite au prochain point de cette vidéo. 4e point. Alors, le PN est sur plein d'autres proies. C'est dans sa logique. Okay, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc si le PN se cache, ne pensez pas qu'il est seul. Arrêtez tout le temps de me dire « Oui, mais Damien, j'aimerais bien revenir vers cette personne. J'aimerais bien reparler à cette personne, etc. » Pourquoi? Parce que vous osez peut-être pas faire ça. Vous osez peut-être pas déjà vous trouver par vous-même. Vous osez pas déjà prendre votre vie en main. Voilà, c'est une chose, c'est un fait. Vous osez pas croire en vous. Non, vous osez pas faire ça. Pourtant, vous devez le faire maintenant. Vous devez croire en vous. Vous devez aller de l'avant. C'est très important. Et donc, il est sur plein d'autres proies. Ok, je tenais à le rappeler, c'est ne pensez pas qu'il est là, il vous attend. Non, il vous attend pas. Alors, c'est pas parce qu'il est sur d'autres proies qu'il les aime. Hein. Il sait pas aimer. Mais c'est toujours le même mode de fonctionnement. C'est il veut que son côté narcissique soit comblé. Il veut être entouré. Et bien sûr, il pourra toujours essayer de revenir vers vous. Il y a des gens qui me disent, mais je comprends pas, il est avec quelqu'un, et pourtant il va me débloquer, il va essayer de revenir. Pourquoi est-ce qu'il me débloque? Parce qu'il veut être sur tous les fronts. Donc c'est pas du tout comme vous. Vous voulez être avec la meilleure personne, vous voulez une relation sincère, une relation authentique avec une personne, l'exclusivité. Là où le PN, lui, il veut être partout. Donc on remarque là que bien sûr, ça peut pas marcher. Ça peut pas coller, ce genre de choses. Donc, à chaque fois, ça va toujours être la même chose. Ça va toujours être le même mode de fonctionnement. Alors, je vais vous rappeler encore quelques petits trucs dans cette vidéo, quelques petites piqûres de rappel. Donc, ce qui est quand même un peu paradoxal, c'est que ça peut être une relation où on souffre vraiment. Une relation, comment dire, où on souffre. Et c'est ça le problème, c'est qu'on retourne dans la souffrance. Le PN nous traite comme si on était son esclave. Il y a un stress post-traumatique avec le PN. Et là, on doit se dire que, encore une fois, ce stress-là, il faut pouvoir le comprendre. Vous ne devez pas sombrer dans la parano et vous dire, oui, il y a des PN partout, etc. C'est quelque chose que vous pouvez même être tenté d'avoir si vous êtes en stress post-traumatique et surtout si vous regardez trop de vidéos. Hein, le problème, si vous regardez trop de vidéos, c'est que vous allez vous dire, oui, il y a eu une petite dispute, hop, c'est APN. Il y a eu un moment où on a élevé la voix, hop, c'est APN. Arrêtez de vous faire des jugements si hâtifs. Posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne vous apporte dans votre vie? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est authentique? Ou est-ce que cette personne ment? Est-ce que cette personne elle manipule? C'est ça que vous devez vous dire. C'est ça. Vous avez l'impression peut-être aujourd'hui que parce que le PN est parti, parce que le PN se cache, vous avez l'impression que vous êtes hyper angoissé, que vous avez peut-être même peur. Vous avez peut-être l'impression aujourd'hui que vous avez peur de le croiser, peur de croiser le PN, comme si vous le croisiez, que vous alliez faire une sorte de crise d'angoisse, si vous le voyez. Alors, on n'a plus envie de rien. C'est comme si on était devenu son objet, en fait. Voilà. On se sent mal et on se dit, je vais l'attendre, même s'il a une nouvelle proie. Voilà, je vais attendre son retour, etc. Mais vous ne devez pas faire ça. Parce que c'est ce qu'il veut. Et vous ne devez pas du tout faire ça. Tout est faux avec lui. Tout n'est qu'un mirage. Et le PN, il va créer un maximum d'habitudes. Il vous appelle souvent, il vous envoie plein de messages. C'est pour vous habituer à tout ça. Et puis un jour, il va vous retirer. Et quand vous êtes habitué à ça, que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier, vous avez mis tous vos espoirs dans cette relation,
C'est pas bon. Écoutez les red flags. Est-ce que vous avez déjà remarqué au départ que cette personne était instable? Est-ce que vous avez déjà remarqué au départ que cette personne envahissait votre temps? Est-ce que vous avez remarqué que cette personne mentait, qu'il y avait des incohérences, que cette personne se trompait dans certaines choses, peut-être dans des âges, peut-être dans des dates, peut-être avec elle vous parle de sa famille et qu'il y a des choses qui ne collent pas. Il y a plein de mensonges, tout est faux dans cette relation. Le PN donne son attention et ensuite il va vous la reprendre. Donc n'attendez rien de lui. Parce que vous n'allez rien comprendre de cette relation. Si vous n'avez jamais connu des personnes qui fonctionnent dans la manipulation, si c'est la première fois que vous vivez ce genre de choses, vous ne comprenez plus rien. Vous n'allez juste rien comprendre. Est-ce que cette personne nous aime ou est-ce que cette personne nous déteste? On ne sait pas. On ne comprend pas. On a l'impression même qu'on n'existe plus. Cette personne veut pénétrer dans notre univers pour tout nous prendre. Elle veut nous prendre notre énergie, elle veut nous prendre notre joie, elle veut tout nous prendre. Ok? Et là, vous devez vous dire, il y a alerte. C'est pas normal ce genre de personne, c'est pas normal ce genre de relation. C'est vraiment ça que vous devez vous dire. Le PN, il peut même draguer devant vous. Moi, j'ai déjà eu mon ex-PN, elle draguait mes amis devant moi. Et il peut même séduire votre entourage, le PN. Les gens ont l'impression qu'on va tomber dans l'emprise d'un démon. Et petit à petit, on a même l'impression qu'on ne mérite que cela. Ne subissez pas le PN. Vous devez aujourd'hui reprendre le contrôle de votre vie, les amis. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce soir, dans cette vidéo. Ok? Très important. Donc, bien sûr, il est sur plein d'autres proies, ok? Mais c'est pas pour autant que... C'est pas grave. Voilà, le PN il est sur plein d'autres proies, tant pis. Laissez-le avec les autres proies et ne vous mêlez pas de ça. Alors, 5e point. Le PN pourrait avoir déménagé très loin. Pourquoi est-ce que le PN se cache? Parce qu'il a été démasqué de tout le monde. Voilà pourquoi. Si le PN se cache actuellement, c'est parce que tout le monde l'a démasqué. Et que ça ne marche plus. Sa manipulation ne fonctionne plus avec personne. Voilà. C'est très important que vous le compreniez aujourd'hui, ça, les amis. Et je suis là pour vous aider. Je suis là pour que vous puissiez le comprendre. Et pour que vous puissiez l'entendre. C'est très important. Donc le PN pourrait déménager très 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 loin. Ok? Parce qu'il se dit qu'il va rencontrer de nouvelles personnes. Des personnes qui ne le connaissent pas. Des personnes avec qui peut-être la manipulation va encore fonctionner, parce qu'il sait peut-être qu'aujourd'hui, avec vous, cela ne fonctionne plus du tout. S'il sait que vous l'avez peut-être démasqué, que vous avez décelé les mensonges, que peut-être que vous avez parlé même de ça à sa famille, peut-être même que vous avez parlé de ça à des amis à lui, il se dit qu'il n'y a plus rien à tirer chez vous. Il n'y a absolument plus rien à tirer. Et ça, c'est vraiment une bonne chose si le PN, il déménage, en tout cas pour nous, pour vous, c'est une bonne chose. Alors, je regarde de suite. Au niveau du son, tout se passe bien apparemment au niveau du son. Je suis content. Vous savez, parfois, j'avais quelques petites coupures et je devais recommencer. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une vidéo de 50 minutes et de devoir la recommencer. Je peux vous assurer que maintenant, je vérifie le son toutes les 10-15 minutes. Je préfère. Bref. On va de suite passer au 6e point. Juste avant le 6e point, les amis, je tenais à rappeler que si vous appréciez mon contenu, si vous appréciez toutes les vidéos que je fais et surtout la régularité, si à chaque fois vous avez bon de me retrouver, n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner, d'activer la cloche, c'est vraiment très important. Je remercie à tous les nouveaux abonnés de vous être abonnés et aux anciens pour leur fidélité. On passe directement au 6e point. Après, il reste qu'un tout petit point et puis cette vidéo sera terminée. Alors, pourquoi est-ce que le PN se cache après la rupture? Donc le PN, il veut surmonter le manque. Donc peut-être qu'à l'heure actuelle, le PN, il n'est plus avec vous. Il se cache et lui aussi, il vit un manque. Il est seul face à lui-même. Il est seul face à son vide intérieur. Ok? Et aujourd'hui, ça, vous devez vraiment le comprendre. Le PN, seul face à son vide intérieur, il va être dans les addictions, il va aller de proie en proie. Voilà, il va toujours essayer de s'échapper du moment présent. Mais c'est quelqu'un qui est rempli de problèmes. Dans sa vie, il n'y a que des problèmes et il ne veut pas avancer. Il n'y a rien de positif. Il n'y a aucun espoir dans sa vie. Rien.
Absolument rien. Et donc, ce fameux PN qui veut surmonter le manque, même s'il va voir des autres proies, etc., on s'en fout. On s'en tape. Vivez maintenant votre vie pour vous. Il est grand temps, les amis, de maintenant définir quels sont vos projets de vie. Moi, j'avais un tableau et je me disais, ça doit être fait. J'ai un tableau, quand il y a un truc que je réussis bien, voilà, je le note. J'ai un tableau que je sais exactement ce que je dois faire. Je sais exactement dans 3 mois où est-ce que je veux être. Et vous devez faire pareil. Dans 3 mois, où est-ce que vous voulez être? Quel résultat physique est-ce que vous voulez avoir? Quel résultat financier est-ce que vous voulez avoir? Quel projet est-ce que vous voulez monter? Est-ce que vous êtes au bon endroit dans votre vie? Ou est-ce que vous avez envie de déménager? 3 mois. Posez-vous des délais comme ça. Parfois, est-ce que vous regardez dans le miroir? Est-ce que vous aimez votre coupe de cheveux? Est-ce que vous aimez votre look? C'est important, les amis, ce genre de choses. C'est vraiment très important. Alors, on passe de suite au 7e point. Pourquoi est-ce que le PN se cache après la rupture? Juste avant le 7e point, les amis, si vous êtes toujours là après une demi-heure, commentez Damien, c'est très important. Il y a des gens qui me demandent, mais Damien, pourquoi on doit faire ça? Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, j'oblige personne, mais si vous le faites, ça me permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos. C'est la seule façon que je puisse savoir combien de personnes restent jusqu'au bout des vidéos. Merci beaucoup de commenter Damien juste en dessous, comme ça je le saurai, ou vous commentez autre chose. Mais pour chaque commentaire, en tout cas, chaque commentaire de Damien, ça permet que cette vidéo puisse être vue par d'autres personnes. Donc si vous aussi, vous avez envie d'aider des personnes qui ont souffert, des personnes qui sont dans des relations toxiques, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour qu'elle puisse être vue par d'autres personnes. Merci à vous tous de faire cela. On est désormais au 7e point. Alors, je regarde où est-ce que je l'ai mis. Hop. Voilà. 7e point, pourquoi le PN se cache? Il veut vous contrôler, même à distance, par la peur. Il veut que vous imaginiez plein de choses et surtout que vous ne retrouviez pas quelqu'un. Dès que vous allez peut-être vous réintéresser à quelqu'un, bam, comme par magie, le PN va revenir. Faites attention. Ce n'est pas une personne qui dirige notre vie, c'est bien sûr nous-mêmes. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Je vous dis à très vite.